Bonjour à tous, je suis Sylvie, votre Love Coach spécialisée dans les relations amoureuses et aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons explorer le sujet de comment retrouver la confiance après une trahison. Je vous encourage à rester jusqu'à la fin pour découvrir les clés essentielles pour rebâtir la relation dans votre vie amoureuse. Mais avant de plonger dans ce sujet délicat, je vous invite chaleureusement à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir directement dans votre boîte mail les prochaines vidéos que je publie en général chaque vendredi. Ça vous permettra de ne pas manquer nos futures discussions sur l'amour et les relations. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment retrouver la confiance après une trahison? Donc, si vous avez été trompé par votre partenaire, si vous avez ressenti cette trahison et que vous êtes submergé en tout cas par la colère, vous vous demandez peut-être quoi faire ensuite. Est-ce qu'il faut rompre immédiatement ou alors continuer à nourrir en tout cas cette rancune pour le reste de votre vie? Eh bien d'abord, c'est essentiel de ne pas prendre la trahison comme une attaque personnelle parce que dans la plupart des cas, l'infidélité d'un partenaire, eh bien, ça vient en premier d'un manque de satisfaction au sein de la relation. Mais ça n'a rien à voir avec une critique personnelle à votre égard, hein, pas du tout. C'est plutôt d'une réflexion sur la dynamique de la relation que vous avez construite ensemble. Donc, si vous l'interprétez autrement, eh bien, ça pourrait vous amener à douter sur vos propres valeurs et de votre propre capacité à vivre une relation saine. Ce qui n'est pas le cas. Donc, avant de prendre une décision, il est important d'essayer de comprendre ce qui s'est passé en creusant un petit peu plus. Même, et je dis bien même, si vous envisagez de mettre un terme à la relation. Donc, c'est possible, en tout cas, que la routine se soit installée pendant le temps que vous étiez avec cette personne. Que vous avez développé une certaine dépendance mutuelle. C'est possible aussi. Ou que vous ayez connu, en tout cas, une diminution de l'intimité et des moments à deux. Donc, en réalité, la relation a pu perdre son énergie, sa joie et puis aussi son amour. Donc, ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui. Donc, c'est important de noter que ça ne justifie en aucun cas, en tout cas, l'infidélité. Mais ça nous amène à reconnaître qu'elle survient souvent lorsque la relation perd de sa force. Et en réfléchissant à votre propre histoire, à vos sentiments, à vos émotions, eh bien, il est possible que vous découvriez que la relation n'était peut-être pas aussi épanouissante que vous l'espériez, malgré vos sentiments qui sont profonds pour votre partenaire. Donc, vous avez deux options. Rester ou alors faire face à ce qui s'est déjà passé. Ou alors tourner la page et repartir avec quelqu'un d'autre. Et si vous optez pour le pardon, ça veut dire qu'il faut trouver la paix avec ce qui s'est passé, sans pour autant, bien évidemment, tolérer que ça se reproduira à l'avenir. Mais il existe, en tout cas, un chemin pour regagner la confiance envers votre partenaire. Mais ça demande du temps pour pour digérer et pour reconstruire en tout cas cette confiance. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est ça. Donc, l'infidélité, c'est un sujet délicat et je vais vous donner les clés pour restaurer la confiance dans votre relation sur le long terme. Mais il est important d'ouvrir une communication honnête et de créer en tout cas de nouvelles règles qui seront temporaires mais cruciales. Je dis bien temporaires. Pour reconstruire la confiance et la sécurité. Alors ça peut sembler un peu radical, que je vais dire, mais ces mesures temporaires, eh bien, vous aideront à surmonter cette crise de confiance. Vous devez être transparent au maximum, y compris en ayant accès aux messages échangés sur les téléphones, les tablettes, ordinateurs et même aux comptes personnels. Et cette démarche, bien que difficile, elle est essentielle pour rassurer la personne trahie et rétablir, on va dire, une base solide de sécurité dans la relation. Alors, bien évidemment, ça doit être mutuellement accepté et réalisable pour les deux parties, parce que ça implique une période de transition. Donc, il est primordial de ne pas glisser non plus dans la paranoïa ou dans la surveillance constante. Au lieu de ça, il s'agit de négocier un contrat qui peut bien entendu être révisé et ajusté au fur et à mesure de votre progression de vos discussions. Alors, tout est ouvert à la renégociation au fil du temps. Donc ensuite, il faut
aussi savoir lâcher prise à un moment donné. Ah oui, ça signifie accepter de faire confiance à nouveau. Parce que vivre constamment dans la méfiance et les vérifications, c'est pas viable, c'est pas possible. Donc vous devez être prêt à prendre le risque de faire confiance à votre partenaire mutuellement. Ça se passe pas en un claquement de doigts, hein, on est bien d'accord. Donc à ce stade, ça se produit plutôt, on va dire, spontanément, parce que le couple a déjà parcouru tout un chemin de reconstruction. Donc ça permet à chacun de réinventer le fonctionnement de la relation en faisant des choix qui seront mieux adaptés à eux-mêmes. Mais pour la personne trahie, c'est vrai qu'il s'agit aussi d'accepter à un moment donné de prendre le risque associé à son engagement dans la relation. Voilà, donc ces clés que j'ai partagées sont importantes pour avancer de manière concrète vers une nouvelle confiance mutuelle. C'est important de noter que ce processus est progressif. Parce que la confiance, c'est quelque chose de fragile, qui peut se briser en un instant. Vous l'avez vécu, donc vous le savez. Et sa reconstruction, prend des mois. Non pas en attendant que le temps passe, mais en travaillant activement et à rétablir le lien de la confiance, étape par étape. Donc si vous décidez de partir, par contre, il est essentiel de rétablir votre confiance en vous, de redonner de la joie à votre quotidien, et puis aussi de vous autoriser à savourer pleinement la vie. Vous devez vous assurer que vous ne ressentirez plus jamais la douleur que vous avez vécue. Je comprends sincèrement que l'amour peut entraîner en tout cas des émotions extrêmement difficiles. Et en particulier lorsqu'il s'agit, on va dire, de trahison. Mais il faut que vous sachiez que vous avez le pouvoir de décider de votre avenir. Peut-être que dans un futur sujet, je pourrais peut-être aborder cette question. Avec plus de détails peut-être. Donc voilà, je vous remercie vraiment d'être là, de partager pour ceux qui en ont besoin, ça peut être utile. Mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour voir en tout cas les prochaines vidéos. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.